Voilà, c'est ça le problème. J'espère de couper en deux la vidéo qui vient de passer parce que sinon il est à 22 minutes, sinon il ne va pas passer. Alors maintenant l'essentiel. Je vais donner un exemple de ce qu'on vient de donner, un exemple qui rassemble un peu, un petit exemple, qui rassemble un peu ce qu'on vient de voir, d'accord? Qui résume un peu ce qu'on vient de voir. Donc vous avez une application par exemple de R2 vers R2, d'accord? Alors, je prends ici dans ce cas un endomorphisme. X, Y, j'associe par exemple 2x moins y, x plus y. Donc, mettons, j'ai une base IJ, d'accord? Donc, IJ, la base IJ. D'accord? Donc, la base B. Alors, je peux chercher la matrice associée à F. Donc, A, je peux chercher la matrice associée à F. Dans la base B, BB, dans la base IJ. Je peux la chercher facilement. Et maintenant, je vais changer de base. Je vais prendre R2 avec une nouvelle base I moins J. Et par exemple, I plus J. Vers R2, I moins J, I plus J. Donc ça, c'est une nouvelle base C. D'accord? Je peux toujours encore trouver la matrice associée à F dans la nouvelle base C. Je l'appelle A'. C'est la nouvelle matrice dans la nouvelle base C. Je l'appelle A'. Et P, c'est la matrice de passage de B à C. La matrice de passage de P à C. Alors, qu'est-ce que ça dit le théorème? C'est très facile de vérifier que A, la nouvelle matrice, il va être égal à P moins 1 fois A fois P. C'est-à-dire, si on calcule P moins 1, c'est très facile de calculer P moins 1. Si on calcule P, on va calculer P. C'est très facile de trouver P moins 1. Et après, on fait le produit, on va trouver la nouvelle matrice. Donc, c'est à peu près... Vous pouvez vérifier ça. Vérifier ça, ça veut dire quoi? Calculer la matrice associée à A, dans la base IJ. Calculer la matrice calculer la matrice de passage. Ça, c'est la deuxième question. Trouver l'inverse de la matrice de passage. Vous n'allez pas utiliser ce qu'on va voir, vous allez utiliser juste l'inverse. Comment? Vous allez inverser les vecteurs. Ça veut dire exprimer E' en fonction de UI, et après exprimer UI en fonction de U'. C'est ça la matrice de passage. L'inverse de la matrice de passage. Donc vous allez trouver P moins 1. Et après, lorsque vous allez trouver tout ça, faites calculer encore A'. C'est très facile de calculer A'. La matrice associée dans C, faites la même chose. Et vous allez essayer de valider cette formule-là. Ça veut dire multiplier P moins 1 fois A fois P, et vous allez voir que vous allez tomber sur A'. D'accord? Vous allez voir que vous allez tomber sur A'. Donc ça, c'est à peu près les techniques de changement de base. Donc jusqu'à maintenant, j'espère que j'ai bien terminé le cours concernant les matrices, la résolution des matrices, la transformation des matrices, etc. Et bien sûr, le changement de base, matrice de passage et changement de base de matrice. D'accord? Comme ça, maintenant, je suis prêt à passer à l'inversion matricielle, à la première méthode d'inversion matricielle. Et on va voir la méthode de Gauss et la méthode de Cramer le plus tôt possible. D'accord? Alors, s'il vous plaît, avec ça, vous êtes capable maintenant de finir la fiche 3, que ce soit l'exercice 5, 6, 7. Vous avez tous les atouts. Et bien sûr, moi, je vais vous préparer des corrigés de tous les exercices. L'exercice 1 jusqu'à 7, je vais le placer sur Moodle. Bien. Donc, je vous remercie et à la prochaine fois.